Bonjour à tous, content de vous retrouver, nous sommes le mercredi 20 avril 2022, le Bitcoin vaut 41 500, pas beaucoup de mouvements depuis hier, j'ai fait une analyse assez complète sur le Bitcoin, sur une émission qui apparemment a beaucoup plu, c'est ce que j'ai pu voir dans les commentaires, malgré tout, avec ce titre que j'ai mis finalement, qui n'est pas vraiment aguicheur, et bien elle n'a pas forcément énormément de vues, donc si ça vous intéresse d'avoir une analyse assez complète sur la situation actuelle au niveau du Bitcoin, de l'altcoin dominance, de l'Ether, et de ce qu'il se passe en ce moment, n'hésitez pas à aller voir l'émission d'hier, je vous la mets ici en haut à droite. Aujourd'hui au programme, on va quand même regarder, mais rapidement, le Bitcoin, et on va enchaîner avec des altcoins. On va parler de notre portefeuille fictif que l'on a créé il y a 2 semaines, où nous avons commencé à acquérir une certaine quantité d'altcoins. Nous analysons la plupart d'entre elles sur une liste que nous avons créée, que j'ai créée, on va dire plutôt, sur laquelle on a, regardez, environ, j'ai pas fait le compte, mais je pense à peu près 200 ou 300 altcoins. Aujourd'hui, on en a analysé à peu près un tiers, et on va continuer sur cette lancée. On a toute une stratégie derrière où on achète des altcoins en fonction effectivement de différents paliers d'achat que nous avons déterminés ensemble. Vous allez comprendre et vous allez pouvoir suivre cette stratégie avec moi au quotidien. Alors au début j'avais fait des émissions tous les jours sur ce sujet, aujourd'hui je le ferai peut-être 1 fois ou 2 fois maximum par semaine parce que je ne vais pas forcément me concentrer que là-dessus. Mais c'est vraiment une stratégie intéressante que j'ai essayé de développer. Et on observe d'ailleurs qu'une des crypto-monnaies, parmi celles qu'on a acquises, a pas mal performé, il s'agit de SNX, on reviendra là-dessus et on en parlera aussi courant de l'émission. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous présenter un projet qui est selon moi très intéressant, c'est pour ça que je vous en parle et je ferai une émission complète à ce sujet après-demain, là je fais simplement un petit teaser, ensuite j'enchaîne avec le Bitcoin, ça va être très rapide et on va continuer avec les analyses des altcoins, on va reprendre là où on en était, on va voir s'il y a des choses intéressantes, des structures qui se dessinent, des niveaux pertinents d'achat et quel palier pourrait se déclencher pour notre stratégie. Tout simplement. Allez, c'est parti, je vous passe la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti et on commence avec Fame MMA. Donc c'est un projet finalement qui vise à lancer une crypto-monnaie, un utility token lié à tout ce qui est MMA. MMA, ce sont les combats, si pour certains d'entre vous qui connaissent, où tous les coups sont permis, plus ou moins avec des gants, des fois dans des cages. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que la prévente de leur token, de l'utility token, se fera au travers du Tencent Gem Launch Platform, ce que l'on appelle le TGLP, que je présente sur la chaîne déjà depuis quasiment 1 an aujourd'hui. Voilà, tout simplement, c'est un endroit où vous pouvez bloquer le token Tencent pour pouvoir participer à des launchpads. On peut considérer ça comme un launchpad en fait finalement. Et là, donc qu'est-ce qu'il y a eu comme projet lancé sur cette plateforme? Il y a eu Kanga Exchange qui a plus ou moins marché. C'est finalement celui qui a le moins marché. On est sur aujourd'hui un x2, x3 simplement par rapport au prix de la prévente. Meta Hero, alors là on est plutôt sur un x50 à peu près au niveau des prix actuels. Everdom, on est sur un pareil x40, x45. Et le 25 avril, donc dans 5 jours, il y aura la prévente de Fame. Donc ça se passe sur le site de Tencent, il faut connecter son wallet et simplement bloquer des BNB. Derrière, vous êtes il vous distribue des tokens Fame en contrepartie. Mais pour ça, il faut au préalable bloquer, donc ici en l'occurrence 4700 Tencent. Mais je reviens là-dessus juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est la pertinence et la logique finalement des projets qui sont lancés sur le TGLP. Parce qu'on a eu tout d'abord Meta Hero, qui est tout simplement un scanner qui va permettre de scanner des objets de la vie réelle pour les transformer en NFT. Ensuite, on a eu Everdom, qui tout simplement correspond au métavers, un métavers qui sera sur Mars, sur lequel vous allez avoir différents espaces, vous voyez, qui va tout simplement qui est en relation, on va dire plutôt en collaboration avec Meta Hero, puisque tous les objets qu'on scannera dans le métavers de Everdom pourront être faits sur les scanners grâce aux scanners de Meta Hero. Et derrière on a Fame MMA qui eux également vont lancer des NFT et vont lancer une sorte d'espace dans le métavers de Everdom en scannant par exemple les fighters, donc les combattants de MMA, grâce au scanner de Meta Hero. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a une logique également dans tout ce que Tencent fait et par rapport au projet qu'ils lancent sur leur launchpad. Il y a des liens et des cohérences entre les projets. Donc ça c'est très intéressant. Et surtout, et je le rappelle, il y a eu donc pour ces 2 projets, Everdom et Meta Hero, de très belles performances. Est-ce que ça va être encore le cas pour Fame MMA? Je n'en ai aucune idée, bien entendu. Mais simplement, on peut penser que du fait
que le TGLP soit super cher et que c'est pas donné à tout le monde pour le rejoindre. Peut-être que des personnes l'ont fait comme moi l'été dernier lorsque ça valait seulement 1000 ou 2000 dollars pour le faire. Sauf qu'aujourd'hui maintenant ça coûte 20 000 dollars. Peut-être que c'est pas donné à tout le monde. Et donc forcément, vu que peu de gens pourront participer, ou du moins un nombre fixe de personnes pourront participer à cette prévente, forcément derrière, lors du listing, il y a énormément de personnes qui souhaitent acheter simplement au listing parce qu'ils n'avaient pas les 20 000 euros, les 20 000 dollars à mettre pour faire le TGLP. Par conséquent, il y a de fortes chances qu'au listing, ça prenne de la valeur. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les 2 projets précédents qui ont d'ailleurs continué à performer même plusieurs semaines après le listing parce qu'il y a un marketing agressif qui est effectué par ces projets et qui sont complètement liés à Tencent également, je le rappelle. Bref, je vais m'arrêter là pour ça. Je pense que clairement moi aujourd'hui, j'aurais pas les moyens avec 20 000 dollars de souscrire au TGLP. J'ai la chance de l'avoir fait au préalable, donc je le recommande pas forcément pour les gens qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que si vous avez une épargne crypto de 20 000 dollars, vous n'allez pas tout mettre sur le TGLP. C'est complètement stupide. Vous en êtes conscient, je pense. Malgré tout, si vous avez par exemple 1 million de dollars d'épargne, peut-être que là ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, avec une participation à 20 000 dollars de Tencent bloqué pour pouvoir participer au Launchpad, ça me paraît pas forcément pertinent. Après, c'est vrai que vous pouvez toujours profiter des performances qui seront faites sur les projets après le listing. Par exemple, sur Meta Hero, une semaine après le listing, le Hero était toujours sur un prix, je pense, 5 ou 6 fois inférieur au prix de Hero actuel. Donc ça peut toujours être intéressant d'investir au listing avec bien sûr des sommes raisonnées. Vous êtes sur quelque chose de risqué, c'est des nouveaux projets qui se lancent, c'est très risqué. Donc il faut toujours mesurer ces investissements, bien sûr. Après-demain, je présenterai ce projet plus en détail. Sur une émission, on ira voir le white paper, on ira voir également tout ce qui est NFT, à quoi ils serviront, le marketing agressif qu'ils ont déjà commencé à faire avec des personnalités très très influentes un peu partout dans le monde. Et on parlera de tout ça, bien sûr. En attendant, aujourd'hui, c'est pas le sujet de l'émission. On va continuer directement avec le Bitcoin. Sachez aussi que dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les éléments nécessaires si vous souhaitez vous informer sur Fame MMA avec le Telegram officiel et le site tout simplement du projet. Bon, allez, c'est parti. Donc le Bitcoin 41 500, donc comme je le dis, pas grand chose depuis hier. On a le W Weekly qui est confirmé, le retour sur un niveau avec une mèche, regardez, très précise sur les 61,8. Aujourd'hui, on revient sur les 41 500. Alors lors des précédentes émissions, on avait discuté surtout de ce graphique au niveau du long terme avec les objectifs haussiers qu'on connaît, les objectifs baissiers si jamais finalement ce W devait être invalidé avec des clôtures en dessous par exemple des 33 000 dollars. C'est pas encore le cas, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui du coup on va se concentrer sur un graphique plus court terme et voir sur les jours qui viennent un peu à quoi on pourrait s'attendre. Ici en 4 heures on voit qu'on est revenu assez bas, finalement on a cette ligne de tendance qui a bien été respectée aujourd'hui, alors qui est mieux visible sur des time frames genre daily ou weekly, mais qu'on voit également ici en 4 heures. On s'est arrêté dessus ici et là on est en train de construire quelque chose. On a fait ici en 4 heures un nouveau plus bas, vous voyez, donc pas de W sur le 4 heures, mais est-ce que sur le daily, en tout cas sur les clôtures, on peut l'avoir? Oui, et ça c'est intéressant, et d'ailleurs il s'est confirmé hier, c'est pour ça que je dézoome désormais sur le daily. Regardez, je me mets en ligne ici et voilà, ce W il est clairement proprement dessiné sur les clôtures avec hier, la clôture d'hier soir, la confirmation de ce W. C'est pas le cas en 4 heures, mais on le sait, le daily a plus d'importance, donc quand même c'est intéressant à voir. Je retourne ici sur le 4 heures, on a fait cette mèche de liquidation au 38 500, là par la suite on a eu de belles bougies haussières. Là si on regarde maintenant l'order flow rapidement, c'est ça que j'aime bien faire sur le court terme et que je me mets par exemple sur le 1 heure, on observe qu'on avait capturé quand même pas mal de vendeurs. Regardez ici, le phoning rate était négatif pendant que l'open interest était en train de monter et que le cours était en train de descendre. Donc oui, on a capturé beaucoup de vendeurs qu'on est venu liquider assez rapidement, puisque regardez, l'open interest a complètement chuté à cet endroit-là. Désormais, maintenant, il faut voir comment se positionnent les personnes sur le marché, sur les contrats dérivés. Là, on voit qu'on a une stabilisation qui s'opère et que là, on a un open interest également qui se stabilise. On a le phoning rate qui, regardez, redevient négatif depuis 3-4 heures, et si on zoome ici sur du par exemple 5 minutes, on peut observer qu'on a un open interest qui est en train de reprendre de la valeur avec un funding rate qui est plutôt négatif. Donc je pense, oui, comme je le disais hier, que dans les prochains jours, il est quand même assez probable que l'on continue à grimper, probablement pour aller liquider ces personnes qui sont actuellement en train de rentrer en short sur le marché du Bitcoin. D'autant plus que, regardez, depuis le 28 mars, on ne fait que chuter, qu'on commence, regardez, si on va rester sur ce graphique en 4 heures, on va se mettre une ligne de tendance
qui matérialise cette baisse en prenant ces 2 points d'appui, c'est même ces 3 points d'appui, je dirais même, après finalement que ce M se soit confirmé. Hein. Et regardez, là, on est en train de s'extirper de cette zone et de cette, voilà, de cette tendance baissière. Ici, en 4 heures, ce qui est intéressant, même si on n'a pas de joli W, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, vous voyez, on a quand même un plus bas ici sur les clôtures. Par contre, là, ce qu'on a de super pertinent, c'est la divergence sur le RSI. C'est une chose que l'on aime bien voir pour un retournement de tendance. Et on l'a pourquoi ici? Parce que regardez, on a un RSI qui monte à cet endroit-là avec un cours qui descend. Donc oui, cette divergence est bien présente et elle est confirmée, depuis que nous avons cassé cette ligne au niveau du RSI. Donc oui, je reste sur ma position de penser que dans les prochains jours, la probabilité est plutôt à la hausse pour un retour, comme je le dis, c'est du court terme, entre les 44 500 et les 46 000 $. C'est ce qu'on a évoqué hier, ça représente la zone de rechargement de short de cette baisse finalement. Et si jamais le cours revient dans cette zone, il faudra regarder un petit peu ce qui se passe sur l'order flow. Est-ce que le sentiment du marché restera bearish ou non? Si c'est le cas, peut-être qu'on pourra venir casser ce sommet et aller chercher des niveaux supérieurs. Et on a plus haut, les 55 ou 60 000 que l'on a visualisé plusieurs fois sur la chaîne, que je peux vous montrer à nouveau, qui représente simplement, si je prends cette fois-ci sur du plus long terme ce Fibo, eh bien la zone de rechargement de short de cette baisse que l'on connaît depuis novembre 2021 ici. Voilà, donc c'est à suivre. Si jamais le Bitcoin veut être un peu plus bullish, il faudra penser probablement à se sécuriser sur des niveaux intéressants, notamment entre les 55 et les 61 000, peut-être même avant ici au niveau des 46 voire 50 000 $, parce qu'on a cette zone qui est assez forte, qui peut faire office de résistance. Pensez à sortir et récupérer du fiat au cas où, si le marché devait se retourner et entrer en bear market dès maintenant, tout en gardant quand même des cryptos, au cas où également, si jamais on devait revenir sur cette zone haute, cette ligne de tendance haute que vous avez ici à l'écran, au niveau des 72 à 74 000 $, et si jamais on venait la casser par le haut, on a cet objectif ici des 90 000 $, 85 à 90 000 $. Voilà, c'était, comme je le disais, l'aparté assez rapide sur le Bitcoin. On va enchaîner avec les altcoins. Et nous nous étions arrêtés sur BIT, et nous allons continuer avec XEM. XEM par rapport au dollar. Donc comme je vous disais, on a un SNX, donc tout à l'heure en introduction, qui a pas mal performé. Sur toutes les crypto-monnaies que nous avons choisi d'acheter sur ce portefeuille fictif, nous avons un investissement de départ de 2400 $, nous avons choisi d'investir dans 40 crypto-monnaies. Au début, je l'avais fait avec 20, j'ai multiplié par 2 tout ça, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que je souhaitais agrandir ce portefeuille. Après vous, quand vous établissez votre stratégie, vous vous limitez à un nombre précis, et vous en ajoutez pas d'autres. Là, vu que c'est fictif, je fais un peu comme je veux. Mais l'idée est tout simplement d'aller acquérir des cryptos lorsqu'elles sont sur des niveaux pertinents, c'est-à-dire dans une zone de rechargement, je mets un palier d'achat. Si on est sur les 85,4, je mets un second palier d'achat. Et si on a confirmé une structure, je mets un troisième palier d'achat avec 20 $ pour chaque palier. Voilà. Donc sur SNX, eh bien, regardez, je vais retourner rapidement dessus avant de continuer avec XEM. Donc ici, vous voyez, on avait mis le Fibo qui récupère toute la hausse sur SNX. Et on avait constaté que nous étions en dessous des 85,4, qui est matérialisé ici, à cet endroit-là, au niveau de cette ligne-là. Nous sommes également en dessous de la zone de rechargement, donc il y avait 2 paliers à déclencher. Pourquoi? Parce que nous nous trouvions à peu près sur cette zone de prix. En plus de ça, eh bien, on pouvait estimer que c'était un point intéressant. Pourquoi? Parce que si on reprend un Fibo qui récupère cette petite hausse, ici, on voit qu'on était dans la zone de rechargement. Vous voyez, on s'arrêtait d'ailleurs pile poil dedans. Donc c'était pertinent. Et on avait investi 2 paliers d'achat sur SNX. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec cette bougie et ces derniers jours et ces performances qu'on a vues, il y a eu 30% de performance, raison pour laquelle, eh bien, ça fait partie des cryptos qui ont permis à ce portefeuille aujourd'hui d'être en positif, malgré une altcoin dominance qui ne fait pas grand-chose. Donc le fait de diversifier permet de finalement gérer le risque et d'être des fois en positif, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément de performance sur toutes les cryptos. Regardez, par exemple, celle-ci, on avait 20 $ d'investis, il y en reste 16. Par exemple, celle-ci, il y en avait 40, il en reste 37. Vous voyez, et il y en a certaines sur lesquelles au contraire on est en positif, notamment les dernières sur lesquelles on a investi, puisqu'on les a faites après finalement cette chute qui a eu lieu généralement sur la plupart des altcoins que l'on a pu observer. Aujourd'hui on se reprend légèrement, malgré tout, on va continuer nos analyses et voir s'il y a des paliers d'achat à déclencher. On commence par XEM, comme je le disais. Ici, on a une crypto-monnaie, regardez, qui, en tout cas sur ce graphique, est plutôt en chute libre, plutôt sur un ATL, un all-time low, c'est-à-dire un point finalement le plus bas jamais atteint. Malgré tout, on voit qu'on latéralise. Regardez, si je me mets une ligne de tendance, là, on voit que c'est intéressant parce qu'on l'a cassé, on est en train de latéraliser. On a peut-être des W qui commencent à se former, qui ne sont pas confirmés. On va voir s'il y en a des confirmés. Si je me mets en ligne, non, c'est pas confirmé, parce qu'il y a certes un plus haut à cet endroit-là, malgré
malgré tout ce point précédent était plus bas que le précédent, donc on n'a pas de structure en W propre comme ceci, vous voyez, qui est dessiné. Ça pourrait se produire si jamais on a un cours qui revient au-dessus des 12 centimes sur XEM. Aujourd'hui on est sur les 10 centimes, on est plutôt sur ce point bas. D'ailleurs je pourrais me mettre un Fibo et zoomer un peu sur ce graphique, par exemple en daily. On observe bien du coup cette latéralisation, on a l'impression que cette ligne est une forte zone de support, puisqu'à chaque fois que le cours vient s'y atteler, on rebondit dessus vers le haut. Là on a des sortes de petits W qui se produisent en daily, en tout cas si on vient clôturer ici au-dessus des 10 centimes, on a ce joli petit W qui se formerait. Donc oui, c'est quand même assez intéressant, j'ai l'impression, en tout cas ce graphique m'intéresse. On peut s'amuser à prendre un Fibo comme ceci qui récupère cette hausse. On voit qu'on s'est arrêté vraiment dans la zone de rechargement, qu'on est en train de construire un W dans cette zone. Donc là oui, c'est relativement pertinent pour mettre des paliers d'achat. Malgré tout, on l'a vu, on est sur un all-time low, donc on peut pas se faire de Fibo et voir quels sont les niveaux atteints, zone de rechargement, les 85,4, etc. Moi, ce que je vais faire par conséquent, c'est aller sur CoinGecko et aller voir un petit peu déjà cette crypto-monnaie sur CoinGecko. Donc elle est 106e, donc c'est quand même une forte capitalisation, XEM. 926 millions de dollars au niveau de la capitalisation. Tous les tokens sont émis, ça j'adore voir ça, ça me fait penser qu'il y a plus d'inflation à prévoir et que forcément donc, s'il y a beaucoup de demandes sur le token, le prix ne peut que monter, vous voyez, s'il y a plus de demandes que d'offres. Si on regarde son graphique au niveau du max, on voit qu'en fait on n'a vraiment pas tout l'historique sur TradingView. Donc j'aurais dû faire ce travail dès le début, mais c'est pas grave. Je suis retourné sur TradingView et j'ai trouvé un graphique avec de l'historique sur la plateforme Binance en fait. J'étais vraiment pas sur la bonne plateforme juste avant. Donc je vais reprendre cette fois-ci, du coup je vais pouvoir faire ce travail de Fibo dont je vous parlais. Je récupère toute la hausse, j'essaye de prendre vraiment le point bas et je vois que nous sommes revenus bien en dessous de la zone de rechargement. On ne s'y est même pas arrêté dans cette zone de rechargement. On l'a percé comme dans du beurre. Si on s'y est arrêté pendant quelques semaines, on le voit ici, mais derrière, nous avons retrouvé des niveaux vraiment inférieurs. Et regardez, on peut se mettre cette ligne-ci. Moi, j'adore mettre ce genre de ligne puisque ça représente, ici, pendant cette phase de 2018, regardez, la zone de prix sur laquelle nous étions en train de ranger. En tout cas, le haut de ce range entre septembre 2018 et ici, juillet 2020. Donc, une période de range qui a duré très très longtemps. C'est comme si aujourd'hui, vous avez ça, des W, une confirmation du W, un retour de neckline. On peut considérer ça comme ça, vous voyez. Donc, c'est un niveau de support très pertinent. Et d'ailleurs, ça représente, quand je vous montrais le graphique en daily tout à l'heure, tout simplement la zone où je vous disais, voilà, les gens, en tout cas, il y a des personnes qui refusent que le prix descende en dessous de cette ligne parce qu'à chaque fois qu'on vient faire des mèches dessus, le prix rebondit. Et là, on voit qu'on est en train de rebondir. On a rebondi assez fortement à ce niveau-là et que là, on pourrait se former un W par la suite. Donc oui, clairement, au niveau de XEM, on a des choses très intéressantes. On n'a pas de structure confirmée. En revanche, on a nos deux paliers d'achat atteints, notamment pour la zone de rechargement et les 85,4. On va donc pouvoir investir sur notre portefeuille fictif deux paliers pour XEM. Donc comment je fais en fait? Ça c'est un tableau que je vous partage d'ailleurs sur la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un œil sous la description. Vous avez un lien où j'explique ce tableau en détail et son fonctionnement et un lien où vous allez tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation si vous souhaitez l'obtenir. Comment ça marche? Vous ajoutez sur ce tableau le XEM ici. Donc par exemple, je marque. Vous allez avoir son prix qui s'affiche en dollars et en euros. Toutes les 3 minutes, tous les prix des cryptos que vous allez ajouter ici vont s'actualiser automatiquement. Ça, c'est assez intéressant. Ça permet vraiment de suivre son portefeuille en temps réel. Une fois que vous avez ajouté le XEM, vous allez pouvoir dire, bah voilà, du XEM, j'en ai tant, j'en ai acheté tant. Je vais inscrire le solde que j'ai sur, par exemple, la première plateforme. Vous allez mettre ici toutes vos plateformes, centralisées, décentralisées. Vous allez répertorier toutes vos cryptos et après, vous allez avoir des données sur vos cryptos. Donc moi, l'idée là, c'est d'acheter, comme je le disais, 40 $ de XEM par rapport à cette stratégie et les deux paliers d'achat. Je vais donc indiquer 40. Je sais que 40 $ au cours actuel représente 388,10 XEM. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir inscrire ici mon solde de XEM, 388,10 tout simplement. Et je vais soustraire donc aux USDT qui nous restent tout simplement 40 $. Voilà, donc je soustrais 40 $ ici. Et voilà, j'ai ajouté mes XEM aujourd'hui, j'en ai donc 40 $, j'ai 40 $ de moins d'USDT, et tout simplement, je vois mon portefeuille, les pourcentages de chaque crypto que j'ai, les pourcentages crypto, les pourcentages fiat qu'il me reste, les performances par rapport à ce que j'ai investi, le ROI, etc., etc. C'est à peu près toutes les indications que vous donne ce tableau, notamment avec des graphiques, la répartition par plateforme. Moi, j'ai tout mis sur le numéro 1 ici, mais si vous avez 5, 6, voire même 10 plateformes différentes, vous allez inscrire tous vos soldes sur chacune de vos plateformes, et vous allez bien connaître votre répartition ici, c'est-à-dire combien vous avez en pourcentage sur chaque plateforme. Alors là, il y a un petit problème d'affichage qu'il faut que je résolve, mais c'est pas comme ça sur le tableau effectivement habituel que je vous partage.
Alors j'ai rajouté cette répartition par plateforme parce que vous le savez, c'est très important de diversifier ses crypto-monnaies pour limiter son risque et pour de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est également très important, je pense, d'avoir plein de plateformes différentes parce qu'on n'est pas à l'abri d'un hack sur une plateforme, centralisée, décentralisée. On n'est pas à l'abri de perte de fonds, même si c'est très rare et qu'il y a peu de chances que ça vous arrive. Si ça vous arrive, eh bien c'est quand même mieux d'avoir de l'argent réparti sur 10-15 plateformes. Comme ça, si vous avez un problème, vous perdez seulement un dixième de votre argent, plutôt que de tout avoir sur une seule et voilà, s'il y a un problème sur cette plateforme en question et que vous avez toute votre épargne dessus, vous risquez d'être quand même sacrément déçu si vous avez un problème. Souvent les fonds ne sont pas perdus, ils sont récupérables au bout de plusieurs mois, mais ça peut arriver par exemple que sur Binance, le site soit en maintenance ou qu'il y ait un souci sur la plateforme et que vous ne puissiez pas trader pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours. C'est déjà arrivé dans l'histoire et ça va probablement se reproduire, et donc si c'est le cas, vous pouvez plus échanger vos cryptos pendant une semaine. Ça peut être très embêtant, notamment si vous vouliez vendre certaines cryptos pendant cette période. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ajouté cette fonctionnalité de répartition par plateforme. Je continue avec Rose par rapport au dollar. Alors Rose a été quand même très performant, on le voit ici, donc c'est même pas sûr que nous soyons dans la zone de rechargement, on va le voir. Pour un investissement long terme, je pense que ça reste une crypto-monnaie assez intéressante, malgré tout pour notre stratégie qu'on est en train d'établir, je ne sais pas. On va observer ça, déjà on va voir depuis quand Rose existe. Cette fois-ci je vais le faire dans le bon ordre, pas comme tout à l'heure. Voilà, donc on va regarder ça. Donc il y en a 3 milliards en circulation sur une offre totale de 10 milliards. Effectivement, c'est un projet récent, donc tous les tokens ne sont pas émis. Ça, c'est à prendre en compte, c'est un point plus ou moins négatif qui fait que probablement il y a encore une inflation à prévoir et que donc même s'il y a beaucoup de demandes et moins d'offres, la montée du prix peut être limitée par le fait que des tokens soient émis, vous voyez, donc qu'il y ait une dilution dans le marché du nombre de tokens Rose. Si on regarde son graphique depuis sa création, on voit qu'il existe depuis novembre ici sur TradingView, en tout cas sur CoinGecko depuis novembre 2020. Aujourd'hui, on est sur un prix de 23 centimes. L'ATH était situé à peu près ici aux alentours du mois, donc 15 janvier 2022, donc c'est récent, aux alentours des 56 centimes. On est sur un moins 50%. Elle est capitalisée donc 114e à hauteur de 824 millions de dollars. On va pouvoir retourner sur le graphique. Donc j'ai quasiment, alors là j'ai quoi? J'ai novembre 2020 et ici j'ai dit quoi? J'ai dit novembre 2020, on a vraiment tout l'historique ici sur TradingView, donc ça c'est une bonne chose. On va pouvoir se mettre un Fibo qui récupère par conséquent tout le mouvement haussier depuis sa création. On voit qu'on est dans la zone de rechargement, voilà. Donc oui, on a pourquoi pas un palier d'achat sur Rose avec notre stratégie. Malgré tout, vous voyez, ça semble pas aussi intéressant que Xem pour notre stratégie, parce que si on regarde la TH, on est seulement ici, regardez, je vais essayer de prendre le pourcentage. On est à 154%. Et j'avais décidé dans ma stratégie de dire que j'investirais que sur des crypto-monnaies qui, par rapport donc à la baisse, donc on revienne sur un niveau de 61,8 de Fibo, à minima avec une performance de 100% par rapport au prix où je l'achète. Donc si je regarde ça ici, je vois que les 61,8 représentent 85%. Donc ça va pas rentrer finalement dans la stratégie. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais token pour investir? Non, pas du tout. Là, je parle simplement de la stratégie qu'on a mis en place, nous, avec une petite somme d'argent de notre portefeuille total, pour investir dans des altcoins avec on va dire des performances potentielles ou des objectifs de gain prédéterminés à l'avance. Malgré tout, c'est un token que j'ai pour mon portefeuille long terme, pour un investissement plus long terme. On voit qu'on revient sur des niveaux intéressants ici. On peut se mettre cette fois-ci cette trendline que l'on forme à peine avec les niveaux actuels, donc elle n'est pas forcément représentative de quelque chose, c'est-à-dire qu'on pourrait descendre plus bas et simplement mettre la trendline différemment ici. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à cette trendline, mis à part le fait que du coup, si jamais le marché décidait donc de monter à nouveau à partir d'ici, peut-être qu'on pourrait revenir à le retester. Là, il y aurait une pertinence, parce que ce sera la 3e touche sur la ligne de tendance. 2 touches, ça ne permet pas de décider qu'une ligne de tendance en est une. Ça permet simplement de dire que voilà, maintenant on peut la tracer. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur cette dernière hausse qu'on a connue ces dernières semaines, si on remet un Fibo comme ceci, on revient dans la zone de rechargement et on rebondit dessus. Enfin, on semble rebondir dessus. Donc acheter du Rose maintenant, pourquoi pas, pour spéculer sur le fait que ce W puisse se former par la suite. Tout simplement si on vient casser donc au niveau d'une clôture les 30 centimes, enfin 30,5 centimes pour être assez précis.
Au niveau des objectifs de revente, eh bien, regardez, on peut se mettre un filot de prolongation. C'est pas sûr du tout qu'on atteigne ces objectifs, mais si là on est en train de poser un bottom, eh bien, il est fort probable qu'on revienne sans trop de soucis sur les 61,8 d'abord au niveau des 52 centimes. Et derrière, vous avez des objectifs aussi plus importants aux alentours des 73. Là, je vous parle des niveaux qui peuvent être intéressants si jamais vous êtes dedans pour sortir petit à petit de ce marché de rose. Aujourd'hui, après une baisse comme celle-ci, c'est peut-être pas le plus pertinent. Je dis pas qu'on peut pas aller plus bas, mais effectivement, il y avait des niveaux importants de prise de profit au préalable. Aujourd'hui, on établit moins 50% ces derniers mois, c'est pas forcément le meilleur moment. Aujourd'hui, vous avez maintenant d'autres niveaux, à savoir ici, si vous voulez être très très prudent, les 38,2 aux alentours des 39 centimes, derrière les 61,8 aux alentours des 52 centimes. Après, vous avez les 100% de Fibo sur les 73 centimes, 123,6 au niveau des 86 centimes, 1,07$ ici, et si jamais il devient très très bullish, et qui sait, il passe dans le top 10 au niveau de la capitalisation, que sais-je, peut-être que vous pourriez voir un rose ici aux alentours des 2,50$. Malgré tout, comme je le dis, il y a encore beaucoup de tokens à émettre, donc je doute du fait que ce genre de scénario puisse se produire, en tout cas jusqu'au 2,50$. Donc si vous gardez tous vos tokens en vous disant « oui, je veux revendre tous mes roses sur les 2,50$ et pas avant », vous risquez peut-être de vous faire rect, peut-être que le cours va s'arrêter par là et bim, tout simplement redescendre et vous n'allez pas réussir à revendre sur votre objectif, raison pour laquelle on procède par palier. J'aurais voulu vous en passer beaucoup plus, mais j'ai pas forcément le temps aujourd'hui malheureusement. On reparlera de ce portefeuille fictif dans les émissions prochaines. J'ai vu que dans les commentaires de l'émission d'hier, vous m'avez proposé beaucoup de crypto-monnaies à analyser. Je les ferai demain, voilà. Et après-demain, comme je le disais, c'est la vidéo de présentation du projet Fame MMA avec leur utility token du même nom qui porte le nom de Fame. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker tout simplement. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!